Madame, Monsieur, chers collègues, vous qui assistez à cette journée de l'INRS derrière votre ordinateur, au moment de clore ces échanges, je voudrais revenir sur les différentes séquences qui nous ont été présentées et dans un second temps vous proposer quelques éléments de réflexion. Ce matin, la première séquence a brossé rapidement un état des lieux sur les accidents du travail en entreprise. En 2024, plus de 750 000 accidents du travail ont été comptabilisés pour le régime général de la sécurité sociale, dont 764 accidents mortels. Pour les salariés, ces chiffres se matérialisent trop souvent par une atteinte irréversible à leur santé et des conséquences dans leur chair. Pour les entreprises, ces chiffres ne se déclinent pas seulement en conséquences financières, mais également en impact sur l'ambiance de travail, sur l'attractivité du métier, la capacité de recrutement. Nicolas Bachellery a pu l'illustrer pour les métiers de la propreté. Pour autant, les entreprises ne sont pas démunies et peuvent être accompagnées pour lutter contre les accidents du travail. C'est ce qu'on a pu voir dans la deuxième séquence. Les CARSAT ont des programmes d'accompagnement, des compétences et aussi des financements à proposer. Les services de prévention et santé au travail interviennent auprès de leurs adhérents. De nombreuses entreprises mobilisent leurs préventeurs, parfois leur CSE, au sein même de leur structure pour sensibiliser, identifier et prévenir les accidents du travail. La troisième séquence a été l'occasion de présenter différents outils d'analyse d'accidents du travail. Des outils simples, des outils plus complets, des outils a priori pour éviter que l'accident ne survienne, tels que TutoPrev, ou des outils a posteriori pour éviter que l'accident ne se reproduise. Cette séquence aura montré, je l'espère, que toute entreprise désireuse de se lancer dans une action d'analyse d'accidents du travail peut trouver l'outil qui lui convient et qui lui permettra d'avancer sur le sujet. Enfin, la quatrième et dernière séquence a élargi la réflexion, allant des presque accidents qu'il faut considérer comme des alertes pour mettre en place des mesures qui permettront d'éviter que la situation ne dégénère. À l'autre bout du spectre, en termes de gravité, les accidents mortels ne doivent pas être considérés comme une fatalité, même ceux dont les causes sont plus difficilement cernables. Des travaux existent pour les comprendre et les prévenir. Anne Delépine vous a présenté un état des lieux des travaux de l'INRS sur le sujet des malaises mortels. Enfin, Eve Burghardt a fait le lien entre accidents du travail et risques psychosociaux. Les exposés ont été riches et les échanges nourris, grâce aux questions des internautes, les vôtres, preuve s'il en était besoin de l'intérêt des entreprises pour ces sujets. Je voudrais maintenant souligner plusieurs points évoqués aujourd'hui. Mais tout d'abord, revenir sur le titre de cette journée. Cette journée d'échange et de réflexion s'intitulait « Accidents du travail, agir pour leur prévention ». Et ce titre reflète l'engagement de l'INRS. Les accidents du travail, il ne s'agit pas de les nier ou de les cacher. Il ne s'agit pas seulement de les comptabiliser, de les identifier, de les observer, de les évaluer, de les caractériser, de les analyser. Il s'agit avant tout de les prévenir. Au cours de cette journée, dans le chat, de très nombreuses questions ont été posées sur la déclaration de l'accident du travail. Dans mon métier, dans mon cas, est-ce que ce qui s'est passé est vraiment un accident du travail? Est-ce que je dois le déclarer? Est-ce que je dois vraiment le déclarer? Mais cela a été dit à plusieurs reprises. La question de la déclaration ne devrait pas mobiliser les entreprises. La question à traiter, c'est celle de la prévention. Il y a eu un accident. Comment faire pour éviter qu'il ne se reproduise? Quelles actions de prévention mettre en place? Et pour prévenir les accidents du travail, des méthodes, des démarches, des outils numériques sont à la disposition des entreprises. L'INRS en propose, d'autres acteurs en proposent également. Les entreprises doivent s'en emparer, choisir l'outil, la démarche qui leur convient. L'arbre des causes, Ishikawa, le 5 pourquoi. Les entreprises peuvent ensuite adapter, décliner l'outil au contexte de la situation propre rencontrée pour mettre en place les actions qui s'imposent. Un autre point important, lorsqu'une démarche d'analyse des accidents du travail est décidée, elle doit être menée
à plusieurs, collectivement. Dans une TPE, cette démarche pourra impliquer le chef d'entreprise, 1 ou 2 salariés, un représentant des salariés s'il y en a, un personnel du SPST. Dans une grande entreprise, le préventeur rassemblera les différentes parties prenantes au sein d'un groupe d'analyse pour bénéficier de regards et de compétences complémentaires. Il est important, il est essentiel que l'analyse ne soit pas menée par une unique personne. Et n'oublions pas que des acteurs externes peuvent accompagner l'entreprise. Je voudrais également revenir sur les presque accidents. Un presque accident, par essence, matérialise un dysfonctionnement qui n'a pas, cette fois-ci, mené à un accident, mais un dysfonctionnement tout de même. Il est de l'intérêt de toute entreprise de corriger ces dysfonctionnements. Il est donc évidemment de l'intérêt de toute entreprise de considérer ces presque accidents comme des alertes et des incitations à essayer de comprendre l'origine de ces dysfonctionnements afin de mettre en place des mesures de correction, d'amélioration, des mesures de prévention. Les presque accidents doivent être traités. Cette journée INRS, finalement, cette journée accidents du travail, agir pour leur prévention s'arrête ici. Je voudrais remercier les experts et chercheurs de l'INRS qui l'ont proposé et organisé avec tous les collègues impliqués. Je remercie les entreprises et partenaires qui sont venus sur le plateau faire part de leur expérience et de leur point de vue. Je n'oublie pas Nathalie Millon pour son animation vivante et énergique lors de cette journée. Et vous, derrière vos écrans, vous avez été plus de 1800 personnes connectées aujourd'hui. J'espère que cette journée vous aura montré qu'agir pour la prévention des accidents du travail, c'est possible.